Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi Canal 3 Bénin pour vous informer. Au menu de ce journal, le deuxième adjoint au maire de Cotonou organise une causerie débat dans le 11e arrondissement de la ville. Au menu de cette rencontre, l'impact du programme d'action du gouvernement, une séance d'échange placée sous la houlette du parti Union progressiste dont il est membre. Comment garder sa clientèle et accroître son chiffre d'affaires, c'est le thème d'une formation qui aura lieu samedi prochain à Akasato dans la commune d'Abomey-Calavi. Il s'agit d'une formation organisée par OCRP Consultant pour améliorer les comportements en milieu de travail à travers le renforcement des capacités. Dans ce journal, quelques précisions de la directrice générale de OCRP Consultant. Le marché international de Dantokpa dispose désormais d'un catalogue. C'est une œuvre de Martial Dansou, un photojournaliste béninois. Ce livre qui étale les merveilles du marché d'Antokpa a été officiellement lancé vendredi dernier à Cotonou en présence de plusieurs autorités à divers niveaux. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, tout de suite, le développement. L'impact du programme d'action du gouvernement dans le 11e arrondissement de Cotonou, c'est le thème de la causerie débat organisée ce dimanche par le deuxième adjoint au maire de la ville. Cette séance, initiée par Gatien Adjaboni, est coiffée par l'Union progressiste. Les détails dans le compte rendu de Ali Momone. L'exercice est une reddition de comptes, un acte de redevabilité à l'endroit des militants de l'Union progressiste du 11e arrondissement de Cotonou. C'est à travers cette causerie débat que le deuxième adjoint au maire, Gatien Adjaboni, a choisi faire le point à ses administrés. En participant dans cette proportion à une causerie débat autour des impacts du programme d'action du gouvernement à Cotonou, mais spécifiquement dans notre arrondissement, cela traduit une certaine maturité, une manifestation de la solidarité agissante entre les différentes composantes de la famille Rupture, qui évolue maintenant vers une renaissance certaine de notre dénominateur commun qu'est le Bénin. Environ 500 participants prennent part à la causerie débat sur l'impact du programme d'action du gouvernement dans le 11e arrondissement de Cotonou. Et en face, des députés à l'Assemblée nationale, des élus locaux, municipaux et communaux, ainsi que des cadres de l'administration publique. Les différentes personnalités se sont succédées au pupitre pour apprécier les actions du gouvernement depuis 2016. J'ai dit qu'au-delà des pavés, au-delà de l'énergie, au-delà de l'adduction d'eau, ce que Patrice Talon nous apporte de façon fondamentale, c'est la restructuration de notre économie, la lutte contre la corruption, sa capacité à nous amener à mobiliser du financement interne pour notre développement. On arrive nécessairement, lorsque vous êtes autorité, à faire l'essentiel. Patrice Talon, c'est un président exceptionnel que la nature, que le monde a donné au Bénin pour qu'enfin, depuis 1960, nous ayons un pont. Je voudrais dire merci à mon camarade Gatien Adjaboni, deuxième adjoint au maire, membre de la coordination du littoral, pour cette belle initiative qui nous a permis de revisiter les prouesses du Piaget dans la ville de Cotonou et particulièrement dans le 11e arrondissement. Le panel de la causerie est animé avec les responsables directs des différentes structures en charge des chantiers engagés par le gouvernement. D'un côté, le directeur général de la Société de gestion des déchets et de la salubrité du Grand Nokoué, SGDS-GN, et de l'autre, le directeur général de l'asphaltage et celui en charge de la microfinance. Au bout de 45 minutes, ils se sont entretenus avec les participants sur les réalisations effectuées dans le 11e arrondissement de Cotonou. Dans le 11e arrondissement, nous avons réalisé 4 rues. J'ai expliqué que le projet asphaltage, ce n'est pas que la voirie. C'est la voirie et d'autres composantes, à savoir l'éclairage solaire. J'ai parlé des équipements de sécurité. J'ai parlé d'espaces verts, de plantation d'arbres. J'ai insisté en disant que aujourd'hui, vous avez vu à travers Cotonou et à travers les grandes villes de notre pays que les rues sont systématiquement éclairées avec de la lumière qui tranche littéralement avec ce qui est fait juste là. Au total, 22 milliards de francs CFA sont investis dans la mise en œuvre du projet asphaltage dans le 11e arrondissement de Cotonou. Gatien Adjaboni a également rassuré les jeunes de son engagement à leur faciliter une insertion professionnelle.
Séance de travail, de prière, ce dimanche en faveur du chef de l'État et pour la paix en République du Bénin. C'est une initiative des femmes de la 15e circonscription électorale conduite par El Hadja Alimantou Badarou. C'est la mosquée Imandou de Dedopo à Kpakpa-Cotonou que la prière a eu lieu. Retour sur les temps forts dans ce reportage. Grand rassemblement ce dimanche pour rendre grâce à Allah. Une initiative d'Alimantou Badarou et les femmes de la 15e circonscription électorale. Une grande prière pour la paix et les institutions de la République, principalement le chef de l'État. Et pour la circonstance, les populations, les autorités religieuses, notamment les imams et bien d'autres, ont rallié cette mosquée de Dedopo située à Kpakpa pour invoquer le nom de Allah sur la terre béninoise. Sermon de la lecture du Saint-Coran, invocation prophétique sont les moments forts. Allah est mon Seigneur. Si vous voulez qu'il vous entende, vous devez prier. Donc c'est dans cet esprit que nous avons dit que si nous voulons que Allah nous entende et que le Bénin se porte davantage mieux, nous devons d'abord lui rendre grâce et lui confier encore le Bénin pour 5 ans encore, parce que nous avons eu la chance d'avoir un président à qui Dieu a assisté sur le plan physique, sur le plan de l'énergie mentale, et il a fait des réformes importantes pour le Bénin. Et nous sommes en 2021, nous allons avoir d'autres élections, qu'Allah continue de le protéger, lui donner la force, afin qu'il nous dirige correctement pour que nous ayons tous la prospérité et la paix, et que ces élections se passent dans la concorde, dans la tolérance, et que nous en sortons grandis au Bénin. Je remercie toutes les autorités, tous les députés, sans oublier M. Videgla Auguste, membre du bureau politique du Bloc républicain, Mme Kloubi et les autres femmes de l'Organisation des femmes républicaines qui ont soutenu, qui ont répondu à l'appel. Je voudrais aussi dire merci à nos mamans et leur dire de continuer de prier pour le Bénin. La bonne gouvernance est l'éthique. Elle doit être une condition morale de tout dirigeant. Voilà l'islam. Tels sont les enseignements que prône notre religion. À cette grande prière pour la paix au Bénin, la présence d'une kyrielle de personnalités politiques, députés, élus municipaux et ministres ont effectué le déplacement pour soutenir Alimantou Badarou et les femmes de la 15e circonscription électorale. Pour ces derniers, l'initiative vient à point nommé en cette période de fête politique que veut connaître le Bénin à travers la présidentielle de 2021. Au nom de Jésus, nous avons ensemble prié le Seigneur. Faire en sorte que, comme toujours, de préserver la paix dans notre pays, parce que nous en avons besoin. Nous avons également prié pour les autorités béninoises, parce que c'est elles aujourd'hui qui prennent les bonnes décisions pour notre nation. Je sors avec un sentiment de sérénité et avec la confiance que nous allons aborder la prochaine élection présidentielle dans la paix. Et je sais que le Seigneur a entendu nos prières. De toute façon, le Bénin a renoué avec les bonnes habitudes. Nous remercions sincèrement l'initiatrice, au nom du chef de l'État et au nom du peuple béninois pour cette grande idée. Et nous demandons à tous les religieux, à tous ceux qui sont imbus de spiritualité, d'enchaîner le pas à cette initiative. La séance de prière a été l'occasion pour les imams de remettre des présents aux autorités présentes à la cérémonie de grande prière. À cet effet, la ministre du Commerce et la présidente des femmes BR ont reçu des tableaux d'honneur pour leur service rendu à la nation aux côtés du chef de l'État. Après l'étape finale de cette séance, les imams et les fidèles musulmans ont promis continuer la prière dans leurs maisons respectives pour que la paix règne et règne encore au Bénin. La sensibilisation des acteurs clés du processus électoral en vue d'un fort taux de participation à la prochaine présidentielle. L'initiative est portée par le parrain des boucliers de la rupture d'Anandéjan. La tête couronnée a tenu ce samedi en son domicile une rencontre avec les chefs quartiers de la commune d'Abomey dans le département du Zou. Les échanges ont aussi été le lieu de définir des stratégies à définir pour remporter la victoire à la présidentielle d'avril 2021. Suivant. Face aux leaders du creuset politique, les boucliers de la rupture et leurs parrains, l'ensemble des chefs quartiers de la commune d'Abomey, 41 au total, ils ont été entretenus sur la tournée de réédition de compte du chef de l'État à travers les 77 communes du pays. L'objectif étant de leur apporter la quintessence des différents discours tenus. Cette discussion s'oriente en 2 étapes. D'abord, la première évaluation
de la tournée du chef de l'État, parce que nous avons eu la chance que notre parrain, Dandejan, a fait cette tournée avec le chef de l'État, dont nous avons discuté. Durant toute la tournée de réduction de comptes, les Béninois, dans nos 77 communes, ont exprimé très haut et très fort leur satisfaction pour le bilan du premier quinquennat de notre charismatique homme, M. Patrice Talon. Et ensuite, ils ont exigé de lui un second mandat pour le bonheur de notre pays. Organisés sous la houlette de Dad Dandejan, ces échanges vont aussi permettre de recueillir les appréciations des invités sur les réalisations du quinquennat de la gouvernance Talon. L'occasion a également été celle choisie pour décider des stratégies à développer pour appuyer convenablement Patrice Talon et l'aider à relever son défi de briguer un nouveau mandat. Pour l'atteinte des objectifs, différentes propositions ont été faites. Convaincu et déjà très sûr de la volonté du peuple de poursuivre la marche derrière cet homme de providence, nous avons estimé qu'il nous faut relever ensemble le défi taux de participation record aux prochaines élections présidentielles afin de crédibiliser davantage ce scrutin. Chers amis, chefs quartier, c'est à vous que revient ce travail-là. Vous êtes les mieux indiqués pour organiser avec les boucliers de la rupture, dont vous faites d'ailleurs partie les séances de sensibilisation et de mobilisation à l'endroit de tous les électeurs, afin qu'ils puissent sortir massivement pour aller accomplir leur devoir civique qu'est le vôtre. Nous, en tant que chef quartier, élu local, nous lui avons juré la main sur le cœur à travers tout ce que le chef de l'État a réalisé par rapport au PAG première phase, que nous n'allons pas lui marchander notre soutien. Nous allons mouiller les maillots pour que le président Talon, au soir de l'élection prochaine, que son excellence Patrice Talon soit réélu. En 5 ans de gestion, Patrice Talon a opéré plusieurs réformes touchant tous les secteurs d'activité. Sa décision de se présenter à la présidentielle prochaine est approuvée par l'assistance. Ceux-ci se mobilisent déjà afin de mener des actions conséquentes pour la réussite de la mission qu'ils se sont assignés. Après 10 ans de privation de liberté, Désiré Vodonou jouit à nouveau de ses droits de citoyen. L'homme a annoncé la nouvelle à ses proches, amis et sympathisants au cours d'une rencontre qu'il a organisée en son lieu à Boïcon, tout en remerciant les uns et les autres pour avoir été à ses côtés pendant les moments difficiles. Désiré Vodonou a salué la décision du chef de l'État de se présenter à la présidentielle d'avril prochain. Son soutien ainsi que celui de sa troupe ne feront donc pas défaut à Patrice Talon. Suivant. Déchu de ses droits civiques en 2011, Désiré Vodonou rend aujourd'hui grâce au Tout-Puissant. Ces quelques vers du corps chrétien en guise d'expression de ma profonde gratitude au Seigneur pour son œuvre salvatrice et tous ses bienfaits. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit, allons de l'autre bord. Et nous y sommes aujourd'hui. Ce fils de Zogbodom est politiquement influent dans les 23e, 24e et 5e circonscriptions électorales à recouvrer à nouveau ses droits de citoyen béninois. À ses amis, sympathisants et alliés réunis ici à Boïcon, l'homme a annoncé la nouvelle. La décision de la Cour constitutionnelle en date du 7 janvier 2021 qui le rétablit vient mettre un terme à une longue période parsemée de multiples péripéties. Je me fais le devoir de laisser tomber ce triste souvenir. Chers compagnons de lutte, dois-je encore dire ce que tout le monde sait déjà en la matière? Si oui, disons simplement que l'erreur a été corrigée. Et à l'heure de la gouvernance du président Patrice Athanas Guillaume Talon, Désiré Vodonou, votre frère, ami, mari et chouchou des femmes, a retrouvé ses droits civiques le 7 janvier 2021. Rétabli dans mes droits, je continue mon combat de mieux-être de mes concitoyens à l'ombre du président de la République, Patrice Talon. Par rapport à sa position dans la 24e circonscription, vraiment ça ne peut que réjouir tout le monde. C'est une grande victoire parce que 10 ans à l'écart, vous voyez, donc aujourd'hui on peut compter sur ce digne fils de Zogbodome pour ses prouesses que tous nous le savons.
Désormais citoyen à part entière, Désiré Vodonou peut participer au processus électoral. Il peut par exemple exprimer son suffrage ou solliciter ceux de ses concitoyens. La présidentielle de 2021 s'approchant à grands pas, il va donc pouvoir faire usage de ses droits, tout comme les membres de sa formation politique, le Bloc républicain. Vodonou approuve la décision du président Patrice Talon d'être candidat à la prochaine présidentielle. Les efforts de construction dans différents domaines ont permis d'amorcer le développement du Bénin. Pour lui, il va donc falloir poursuivre l'œuvre entamée, d'où son engagement et celui de ses compagnons de soutenir le chantre du nouveau départ. Le Bénin est sur la voie de développement. Nous n'avons plus à le démontrer. Les nombreux chantiers ouverts et suivis avec rigueur le témoignent sans tambour ni trompette. Toute œuvre humaine souffre d'imperfection. Mais voyons tant d'efforts fournis et en vrai et bon patriote, accompagnons la dynamique en marche en vue d'un Bénin où il fera bon vivre pour nos jeunes gens, nos enfants et petits-enfants. Consentons aujourd'hui le sacrifice. À la rencontre de Boycon, Désiré Vodonou a également remercié ceux qui ont été de tout temps à ses côtés ces 10 dernières années. Les invités et autres curieux présents à ce rassemblement sont appelés à propager la bonne nouvelle. Ces échanges vont également permettre de remettre la troupe en ordre de bataille en vue de l'échéance électorale du 11 avril prochain. Nous allons à présent faire un tour dans l'arrondissement d'Aglangandan pour constater la métamorphose de cette localité de la commune de Semekpoji. Grâce au projet asphaltage, le tronçon Ciné-Concorde est très attrayant aujourd'hui. Une équipe de notre rédaction était sur les lieux. Les populations apprécient le nouveau visage de cette zone en bordure de Cotonou. Suivant. Voici le nouveau visage que présente Aglangandan, un arrondissement de la commune de Semekpoji, département de l'Ouémé. Autrefois impraticable à la limite inaccessible, la réalisation de cette voie vient comme un ouf de soulagement pour usagers et riverains. Moi, j'ai fait mon enfance ici dans ce quartier à Nouvelle-Amédée. Je courais derrière la bidozène au moment où il faisait le lotissement de Nouvelle-Amédée. Mais si quelqu'un me disait que je serais encore vivant et cette voie serait réalisée, je ne peux pas dire oui. Il y a 3 ans, je ne pouvais pas marcher sur 500 mètres. Mais actuellement, tu peux circuler librement sur plus de 2 km. Le projet asphaltage aura donc été d'une importance capitale ici à Aglangandan. Au dire des usagers, le gouvernement a vu juste en initiant ce projet d'envergure. Aujourd'hui, l'on peut se rendre aisément à Porto Novo en empruntant ce tronçon qui relie le carrefour Ciné-Concorde au quartier Sekandji. Par rapport au bitumage de la voie, sincèrement, c'est une grande joie. C'est une grande joie en ce sens que les gens sortent librement. C'est une grande joie en ce sens que les gens aujourd'hui ne sont plus des embouteillages à des heures de pointe. C'est une joie en ce sens qu'aujourd'hui les gens ont le choix. Ceux qui veulent aller vers Semekpoji, Sekandji, Abattoir et autres ont le choix aujourd'hui de prendre par l'autoroute Cotonou-Porto Novo. Soit je peux aussi parler de cette voie aussi comme autoroute Concorde-Sekandji, ou les gens qui prennent désormais par le pavé et qui mènent de Déloko vers Sekandji également. Où est-ce que vous allez présentement là comme ça? Bon, présentement, je m'en vais à Porto Novo. J'ai vu que la voie là, c'est une voie qui est bien pratiquée, qui est bien chaude. C'est pour ça que je préfère dépasser cette voie. Toutefois, les travaux de finition sont toujours en cours et les populations suggèrent dans l'urgence l'implantation des feux tricolores, des panneaux de signalisation et solaire pour l'éclairage de cette nouvelle voie. Sans vous mentir, le week-end passé, vers 10 h, il y a eu un véhicule qui roulait à vive allure et qui a ramassé un passager. Et ce dernier a succombé à l'accident. Vous voyez? Donc il va falloir qu'on nous place les panneaux de signalisation pour quand même réguler la circulation. Il faut que les feux soient vite installés sur la voie, sinon l'accident se cause trop sur la voie actuellement. La voie elle est très bien, elle est bonne, ça donne une bonne visibilité à la pharmacie, mais la scène n'est pas vraiment facile parce qu'il faudrait aller tourner jusqu'au fond là-bas avant de venir vers nous. L'intersection qui nous arrangeait, ça a été bloqué. Bon, je ne sais pas pourquoi.
Et quand est-ce qu'ils vont l'ouvrir, on ne sait pas. Mais c'est bien. L'arrondissement d'Aglangandan devient de plus en plus beau. En attendant la fin des travaux, les usagers eux-mêmes s'invitent à plus de prudence pour éviter les éventuels cas d'accident. Revue de performance 2020 au ministère des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle. Les cadres de ce département ministériel se sont donné rendez-vous pour faire le point des activités menées au titre de l'année écoulée et faire des projections. C'était en présence de leur ministre de tutelle, Maounian Kakpo. Reportage. C'est à un exercice de reddition des comptes que se sont conviés les responsables à divers niveaux du ministère des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle. À cette revue des performances au titre de l'année écoulée, les participants vont rendre compte de l'utilisation des ressources publiques et faire le point des résultats obtenus dans l'exécution du plan de travail annuel à la date du 31 décembre 2020. L'exécution du plan de travail annuel en fin de gestion ne s'est pas déroulée sans difficulté. L'année 2020 a été marquée par l'opérationnalisation du nouveau système intégré de gestion des finances publiques, SIG-FP. Ainsi, toutes les opérations ont été faites en double commande, aussi bien sur SIGFIP que sur SIG-FP. Malgré ce contexte difficile, plusieurs réalisations ont été faites et les taux d'exécution comblent plus ou moins les attentes. Le ministre Maounian Kakpo invite ses collaborateurs à redoubler d'efforts pour mieux remonter la pente. Ceci constitue donc un défi majeur à relever pour ces cadres du ministère. Notons globalement qu'au 31 décembre 2020, que le budget relatif à notre plan de travail annuel est exécuté à 83,93% base engagement et à 83,21% base ordonnancement, contre respectivement 95,17% et 93,64% à la même période en 2019. Hors salaire, ces taux sont respectivement de 58,4% et 56,77% contre respectivement 81,52% et 76,77% à la même période en 2019. À cette rencontre, les points d'exécution physique et financière de plusieurs programmes mis en œuvre seront passés au peigne fin. Les grandes lignes du plan de travail annuel 2021 seront également soumises à l'appréciation des participants et l'autorité ministérielle attend de ces assises des résultats probants. Comment garder sa clientèle et accroître son chiffre d'affaires? C'est autour de ce thème que se déroulera la formation qu'organise OCRP Consultant. C'est un centre de formation en accompagnement pour l'amélioration des comportements en milieu de travail. Cette formation va se tenir le 30 janvier 2021 de 10h à 13h au centre EFA d'Akasato. Nous allons suivre à cet effet quelques précisions données par la directrice générale d'OCRP Consultant. OCRP Consultant accompagne les entreprises pour de meilleurs comportements au milieu du travail. Et à ce titre, nous donnons régulièrement des formations et la prochaine formation conférence que nous donnons le samedi 30 janvier 2021 est sur le thème « Comment accroître son fichier client et augmenter son chiffre d'affaires ». Cette formation, c'est pour accompagner les petites et moyennes entreprises, les personnes physiques qui font de l'entrepreneuriat, les jeunes entrepreneurs, les personnes ayant bénéficié de microfinances, qui ont une activité commerciale qu'ils ont du mal à gérer, à faire grandir. Nous avons pour objectif de les accompagner et de les amener à mieux faire afin d'accroître leur clientèle et aussi leur chiffre d'affaires. Nous voulons juste dire qu'il faut toujours chercher à mieux faire. OCRP Consultant vous accompagne pour cela. Nous leur demandons d'être présents le 30 janvier 2021 à cette conférence formation. Ils repartiront avec de plus bonnes certitudes, de meilleures habitudes et des astuces, des petites choses qu'ils peuvent faire pour améliorer leur offre, pour améliorer le service à leur clientèle et pour accroître leur chiffre d'affaires. Et je crois que c'est le but de chaque entreprise, c'est de grandir et de bien faire pour ceux et celles qui sont leurs clients. Nous donnons la formation au centre EFA, Espace Floral Arlika à Akasato, qui est un centre avec un espace de réunion
très grand qui peut accueillir le maximum de personnes, même en respectant les règles de distanciation et les règles édictées pour lutter contre la pandémie du Covid. Donc nous attendons plus qu'il n'en faut, si je peux m'exprimer ainsi. Oui, vous pouvez nous contacter au 97 17 13 27 et aussi au 96 15 04 12. Pour plus de renseignements, je tiens à préciser que nous avons les formules à vous offrir, les formules groupe de 3 et les formules groupe de 5, qui sont très agréables et qui permettent de former des petits groupes de travail que nous suivons après les formations et les conférences. Rendez-vous donc samedi prochain pour mieux apprendre à bien garder sa clientèle et accroître son chiffre d'affaires. Nous irons à présent dans la commune de Lokossa, dans le département du Mono, qui a abrité ce jeudi une séance d'échange sur les mesures de facilitation d'accès au financement du FNDA, organisée au profit des promoteurs et producteurs agricoles du Mono par le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage et de la Pêche. Cette rencontre a permis d'encourager ces exploitants agricoles à mettre en place des projets capables de leur permettre d'absorber les 100 milliards de crédits mis à la disposition au niveau du FNDA par le gouvernement. Geoffroy Messan pour Le Point. Lokossa, plus précisément l'hôtel de ville de Lokossa, accueille en cet après-midi du jeudi 21 janvier 2021, pour le compte du département du Mono, une délégation du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Conduite par le ministre Gaston Dossoui, elle est ici en campagne d'information, d'éducation et de sensibilisation sur les mesures de facilitation d'accès au financement du FNDA, le Fonds national de développement agricole. Face à elle, des promoteurs et producteurs agricoles du Mono. En sa séance du 29 juillet 2020, le gouvernement béninois a décidé d'apporter au Fonds national de développement agricole d'importantes ressources financières d'un montant de 100 milliards de francs CFA, complètement orientés vers le guichet 3, c'est-à-dire le guichet destiné spécialement au crédit. Il a été retenu qu'il y ait une campagne nationale d'information autour du fonds pour faire connaître aux bénéficiaires les mesures d'accès. 100 milliards de francs CFA ont été débloqués par le gouvernement du président Patrice Talon pour la circonstance afin de renforcer le Fonds national de développement agricole. L'objectif est d'aider les exploitants agricoles à avoir à portée de main des moyens financiers pour la concrétisation de leurs projets. Certains en profitent déjà. Le FNDA facilite l'accès au crédit auprès des banques et structures de financement décentralisées, SFD, mais la pérennité du FNDA à l'accès durable des producteurs agricoles aux services financiers des banques et des SFD exige que les crédits obtenus soient convenablement et totalement remboursés. Pour ma part, je réitère ici et maintenant l'engagement total et la disponibilité sans condition de l'équipe de l'ATDA pour l'accompagnement technique des producteurs des filières pour l'élaboration de leur dossier de demande de crédit. Une communication a été présentée par Léonard Valère Roussou, directeur général du FNDA. Elle a porté sur l'accès aux services financiers du guichet 3 et son mode opérationnel. Ce n'est pas parce qu'on a dit voilà, il y a 100 milliards que demain, là, tout le monde va avoir son demi-milliard. Non, ce n'est pas ça. C'est ce qui mérite à travers son dossier qui va le faire. Le dossier, on a formé de jeunes cadres, de jeunes confrères qui sont là avec vous, qui pourraient vous aider. Mais eux, ils vont mettre en forme ce que vous avez dit, ce que vous voulez. Ils ne vont pas vous écrire un dossier. Ils ne vont pas inventer le dossier. C'est vous-même qui pensez que c'est ça que je vais faire. Les bénéficiaires éligibles de ces fonds sont les PME et les PMI agricoles, les coopératives de producteurs ou de transformateurs immatriculés auprès du MAEP et les petits exploitants agricoles disposant d'un IFU. Ici, la riziculture devait être une chose banale. Mais produire du riz demande des aménagements.
l'État a fait ce qu'il peut faire, est en train de faire ce qu'il peut faire. Il le fera encore, mais à quel rythme? Mais on est mieux servi que par soi-même. Si vous décidez de passer de l'argent pour faire l'aménagement et produire du riz 2 fois, 3 fois dans l'année, vous gagnerez. La balle est désormais dans le camp des producteurs et promoteurs agricoles. Ils doivent désormais bien peaufiner leur dossier pour avoir facilement une part de ce crédit et ensuite bien l'utiliser. Je l'annonçais en début d'édition, Dantokpa, plus qu'un marché, c'est un catalogue réalisé par Martial Dansou, un photojournaliste qui met en exergue les réalités du marché international Dantokpa du Bénin. Le livre est lancé vendredi dernier à Cotonou en présence de plusieurs autorités politiques, administratives et économiques. Suivant. Voici le catalogue entièrement dédié au marché international Dantokpa. Dantokpa plus qu'un marché, c'est le nom de l'ouvrage qui met une lumière sur les réalités de ce lieu d'échange d'Afrique de l'Ouest. Le livre de 212 pages comporte des photos et des témoignages qui font vivre ce marché de Dantokpa. L'auteur a pour nom Martial Dansou, un photojournaliste de son état. C'est un travail de groupe. Martial est tout juste le visionnaire. Et quand tu prends le train à Londres, à chaque minute tu écoutes « Mind the gap ». Ça veut dire que penser à l'écart. Et aujourd'hui, dans notre système, je pense qu'on a un grand écart. Et cet écart-là, c'est des archives. C'est la sauvegarde de nos archives. Ce livre est un triptyque, c'est-à-dire une œuvre à 3 dimensions, je pourrais même dire 4. D'abord, c'est un bel objet. Quand vous prenez le livre, vous avez envie de l'offrir à quelqu'un. C'est un bel objet, c'est bien imprimé, la qualité des images et le montage, c'est un bel objet. Ensuite, c'est un document d'archives. C'est un document auquel les chercheurs, les étudiants pourraient faire appel pour étoffer leur thèse, leur mémoire de recherche. Ensuite, c'est un outil de promotion de la destination Bénin, donc un outil de promotion touristique. C'est un travail qui a pris corps depuis 2015 et qui a mobilisé plusieurs partenaires, dont la coopération suisse au Bénin, qui n'a ménagé aucun effort pour sa concrétisation. Le document est présenté à cette cérémonie de lancement aux participants et est offert aux représentants diplomatiques accrédités au Bénin, à l'Université d'Abomey-Calavi, au Centre culturel artistique Africa et bien d'autres structures étatiques. Vous convenez avec moi que cette action vient donc soulager les chercheurs et tous les acteurs du monde éducatif qui sont en quête de savoir. Je ne peux que me réjouir et m'émerveiller devant ce catalogue. Au nom du maire Luc Setondi Atroko et de tout le conseil municipal de Cotonou, j'adresse mes vives et sincères gratitudes à toute l'équipe projet pour cette contribution salutaire. Voilà en effet un ouvrage simple, mais grand, banal mais précieux, modeste mais beau, silencieux mais éloquent. Éloquent par, nous l'avons constaté, nous l'avons vu, les belles photographies qu'il nous présente, éloquent par les pages d'histoire oubliées qu'il nous fait revivre, éloquent par les témoignages inédits quand il nous gratifie, éloquent par les statistiques économico-financières qui témoignent de sa vitalité, éloquent tout simplement par sa beauté globale. Dantokpa plus qu'un marché passe au paye fin tous les articles vendus au marché Dantokpa, de l'entrée en passant par les différents stands jusqu'à la berge lagulaire. Pour Martial Dansou, il y a un brassage culturel énorme à ce haut lieu commercial et il fallait l'immortaliser pour les générations futures. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée à vous.